tradition du matin, tu vois. Ce matin, on est arrivé au zoo pour notre premier jour avec Tess, Adèle et Yanis. Bonjour. Où j'ai vraiment de la chance d'être là. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ont voulu faire ça. Yanis, c'est ça? Je me suis pas trompé. Mini ferme éléphant. Et finalement, c'est moi qui suis là, quoi. Et donc, il faut vraiment que j'en profite au max. Alors, salut les gros. Kinshasa, notre petit hippo, va partir d'ici une quinzaine de jours. Donc en fait, il faut qu'elle apprenne à pas avoir peur de la caisse dans laquelle elle va être transportée. On est en train d'entraîner notre bébé hippo, Kinshasa, à rentrer dans cette caisse, donc volontairement, pour ensuite l'enfermer dans cette caisse et pouvoir la transporter. Gangnam Style, hey, sexy lady, oh, 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 oh. On y go, nous? Ce matin, je suis avec Yanis sur le secteur faux. Chaque matin, avant de partir sur le secteur, on prépare les rations alimentaires pour les animaux. Donc, je confie la tâche à Yanis. Je commence à prendre mes seaux, je les mets sur la brouette, et là... Le drame, tout tombe. Wow. Elle va être contente, Charlotte. Hein. Charlotte, tu peux venir voir avec moi pour que je te montre quelque chose. Eh ben, tu refais ton saut chauffe-eau. Faut refaire le seau, faut tout ramasser. Charlotte me dit que c'est pas grave. Les actions comme ça, c'est vraiment pas cool le matin. Mais c'est bien. C'est en plein kiff. La journée commence bien, de la pluie, je fais tout tomber, c'est nickel. Ouais, la prochaine fois, j'apprendrai bien à égaliser une brouette. Ce matin, donc on va aux hippos avec Anthony. On va voir Kinshasa parce que le départ approche. Bonjour, cornichon. Kinshasa, tu viens? Quand on arrive dans le bâtiment, je commence par vouloir donner la pilule à Kinshasa et elle ne pense qu'à une chose, c'est passer dans le box avec ses parents. Je crois que la séparation, ça va être dur, d'arriver là-bas. Elle fait des allers-retours devant la trappe et elle veut pas venir, alors que d'habitude elle vient très bien, elle veut pas venir au barreau, ouvrir la bouche et prendre sa pilule. Kinshasa. Je pense qu'il y a une frustration, le fait d'être séparé de sa mère parce qu'elle l'a jamais été ces 5 dernières années. Oui, ma fille, c'est bien ça. Oui, tu ouvres. Allez, on ouvre. On ouvre, attention. Hop. Super. Une fois que la pilule est donnée et qu'on a contrôlé que tous nos animaux allaient bien et que tout était fermé, on va dans l'enclos avec Seb pour déposer un petit peu de foin et 2-3 légumes dans cette caisse. Ce matin, avec Seb, on est toujours sur ce travail de rentrer en caisse volontairement. Ça pose plus de problème. Sauf que maintenant, il faut préparer tout ce qu'il va y avoir autour. Merci Seb. C'est une trappe qu'on n'a pas manipulée.
Donc là, ce qu'on fait avec Anthony, c'est essayer déjà dans un premier temps de la manipuler, de la descendre, etc., pour voir un petit peu comment ça se passe. Et on se rend compte qu'elle met beaucoup de temps à descendre avec le système de contrepoids. Limite, il faudrait qu'elle soit comme ça pour que Kinshasa rentre. Et donc on se dit, on va la baisser un petit peu, de façon à ce que ça prenne moins de temps après à descendre, le jour où vraiment on aura besoin de fermer cette trappe. Bon, je vais ouvrir. Tu restes à côté? Ouais. Allez. On va voir ce qu'il y a. Hey, salut Kinsha. Kincha, allez comme. Allez comme bébé. Alors qu'est-ce qui la bloque? C'est qu'on a fait du bruit, c'est qu'on a baissé la truc? Peut-être. Avant de la faire passer dans cette caisse, on a touché à la trappe, elle l'a entendu. Donc elle est inquiète, elle veut plus avancer, veut plus sortir de son box. Tu fais la timide? Ah bah je peux passer là. Allez, viens me voir. Seb, t'as bien coupé le jus, hein? Oui, oui. Bon bibi. Allez ma fille, viens. Oui, ma fille. Elle a envie de venir, elle nous entend, elle voit la nourriture, donc elle a envie, donc elle va sortir, mais elle retourne toujours se rassurer dans l'endroit qu'elle connaît où elle a pas peur, c'est son box. Ok. Kinshasa! Allez, oui. Eh oh, t'arrêtes de faire la vénère là. Dépêche-toi. On l'appelle, on essaie de la stimuler, etc. Tu viens, Bibi. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que la trappe qui était entièrement levée, là on l'a baissée. C'est nouveau pour elle, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas avant, donc forcément il y a toujours une petite appréhension. C'est rien. Tu vois, ça bouge pas. Tu peux passer, y a pas de souci. Allez, viens. Oui, Bibi, encore. Super, c'est bien, ma fille. Kinshasa, super ça. Super ça, c'est bien Kinsha. Elle finit par rentrer entièrement dans la caisse, venir manger, et là, ouais, forcément, c'est la réussite. Tiens, open. Voilà. Bon, je vais sur le côté, hein. Ouais, vas-y. Je craignais qu'au moment où on allait toucher ce bidon qui permet de fermer la trappe, elle recule. Donc j'ai voulu tester. Ouais, t'en as plein la bouche déjà. Non, Kinshasa, là, regarde. Et ça n'a pas loupé. Elle recule tout de suite. Elle sort directement de la caisse. Elle fait marche arrière. Doucement. Là, on se dit qu'il va falloir être très rapide et que quand on va fermer cette trappe, il faudra qu'elle soit vraiment loin de la trappe pour pas se la prendre sur le dos et qu'on a 2 secondes, quoi. Il faut que la trappe soit fermée tout de suite. Rien. Ok. Bon, bah écoute, on va mettre le foin aux adultes. On voit qu'elle veut plus revenir. Et là, on n'a pas envie forcément de la stresser. Donc, on finit de préparer notre enclos pour la sortie des adultes. Ce matin, je suis sur mon secteur, donc avec Yanis, un stagiaire. Waouh! C'est ma première journée au FOV, déjà je suis enthousiaste car j'ai encore jamais fait les FOV et bon, j'ai quand même envie de voir ces animaux pour être un petit peu à leur contact, etc. car j'ai pas encore été. Lego? Ah ouais? Tu longes bien les murs, hein? Ah ouais, pas de problème. Lego, oui, tu vas sortir. Je vois 2 tigres, ils sont magnifiques, on les voit à 50 cm de nous. J'ai jamais vu de tigre d'aussi près et c'était une première. C'est super, c'est magnifique, c'est gracieux, la couleur que ça, c'est... Oh, ça met plein les yeux quoi, dès le matin, ça change de la pluie. C'est trop classe, c'est juste trop classe. Yanis est super content d'être sur le secteur, surtout que c'est vraiment son premier jour sur le secteur fauve. Donc il découvre, hein, et ça se voit. C'est trop classe. Non, ouais. Donc ensuite on se dirige vers les panthères. Oh, t'as le moral, hein, parce qu'elle est pleine de merde. Oh dur, fallait me le dire ça. Les crottes, c'est derrière les massifs là.
Tout le long du mur, tu regardes. Tout le long du tu mur vas trouver ton bonheur, je pense. Ça marche. Donc Geoffrey me dit d'aller rechercher une crotte qui est à côté du mur. Donc je fais ma petite vérification. Ça ressemble bien à une crotte quand même. Bah oui. Wow. À la recherche du caca perdu. Je la recherche, ben, elle se camoufle très bien cette crotte. Ça arrive que l'animal il fasse pas caca? J'ai une mauvaise vue ou quoi? Tu l'as pas trouvé? Non, mais Normal, il est là. Ah ok. Mais c'est normal qu'elle se camoufle très bien parce que j'ai vu qu'elle n'était pas là. Elle était à côté d'un autre buisson. Ah voilà. J'étais inquiet pendant un moment et je me faisais ah ouais, le truc qui chie pas en fait. Je la ramasse, je la mets dans la poubelle. Ben voilà, donc tout est bien qui se finit bien. Après vérification de l'enclos, on se dirige dans le bâtiment et on sort les panthères. Dès qu'on rentre, ben, je tourne un minimum le dos à la panthère. Dès que je me retourne, elle bondit, elle montre les crocs, elle sort les griffes. Je vois Yanis qui est derrière en retrait et qui fait moins le malin pour le coup. À tout à l'heure. Bon, moi je crois qu'elle a la pêche. Un petit peu peur, on va dire comme ça. Enfin, ça remonte le palpitant au cœur, quoi. Ça fait du bien. Ça montre aussi quand même qu'on est bien vivant, quoi. Oh, quelle merveille! Le bilan de la matinée, c'est que c'était une super matinée. Je me languis déjà demain matin pour tout refaire encore le tour des enclos, revoir tous ces animaux. C'est juste magnifique. C'est trop bien. Coming home, tell the world I'm coming. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong. Yeah, I'm back. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. This one's for you. Me, put your hands high. The dreams are filled. You're rocking with the best. Dans 15 jours, on repart sur la haute saison. Donc aujourd'hui, je fais la ligne 2 des Canadiennes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pile le temps qu'il fallait pour faire une ligne d'eau. Ah la blague. Je sais même pas combien est la flotte. Je veux même pas savoir en fait, je crois, parce que sinon j'y retourne pas la semaine prochaine. C'est juste horrible, quoi. J'ai pas envie, hein. Ah, j'ai vraiment, vraiment pas envie. C'est horrible. Ah non, vraiment, c'est saisissant. Je sens plus mes jambes, je sens plus mes pieds. J'ai froid. Mais c'est un moment qui est plutôt sympa. On est dans l'eau, on nettoie son truc, on voit que c'est propre au fur et à mesure qu'on nettoie quand même. Donc c'est quand même, c'est pas désagréable. Par contre, c'est froid. Je vais perdre un pied, c'est obligé. J'ai pas pied, je suis trop petite, donc je me déplace en crabe. Oh, c'est très joli. Ça a un petit côté un peu ridicule, mais j'aime bien. Et je sors de l'eau et je m'en vais et je ferme et c'est parti. Allez, go! Aujourd'hui, pour la rentrée des éléphants, nos 2 stagiaires qu'on a sur le secteur nous ont rejoints, donc Julia et Marion. Vous avez déjà vu la rentrée, là? Moi non. Seb? Ouais. Consigne de sécurité. Au préalable, on fait toujours un petit récapitulatif des consignes de sécurité, parce que c'est vrai, quand on rentre dans le bâtiment éléphant, c'est toujours un bâtiment, ça peut être très dangereux. Non, par contre, tu restes bien assise et surtout, tu ne bouges pas. À partir du moment où tu rentres en fait dans le bâtiment, le seul endroit où on est en sécurité, c'est le long du mur. Il faut se mettre contre le mur, sinon ils peuvent quand même nous attraper avec leur trompe. On prend conscience de la dangerosité de l'animal
Parce que ouais, ça a pas l'air, c'est pas comme un tigre où on sait que dans les consciences collectives, on sait que c'est méchant quoi. Là c'est un éléphant, c'est gros, ok, ça a de la force, ok, on le sait, mais après ouais, on n'a pas forcément conscience, ouais. Donc là, les éléphants vont venir par ici. Surtout, pendant toute la manipulation, vous restez bien assises. Hein. Le long du mur, vous ne bougez surtout pas. Ça met une petite pression, même si on va rien faire, on est assis, mais on dit, je sais pas, faut pas que je bouge. On sait qu'on va pas bouger, on contrôle, hein, mais ouais, ça met une petite pression, ouais. Voilà, c'est bon? Allez, c'est parti. Bye. Je suis épatée, Enfin, je pense plus à moi en fait. Mon cerveau, il est, il est avec eux quoi. Allez, c'est bien. En avant. Ce que j'observe beaucoup, c'est l'interaction qu'il y a entre le soigneur et l'éléphant en fait. C'est impressionnant que l'éléphant ne bouge pas, alors qu'il y a des choses autour de lui qui se passent, il y a des trappes qui se ferment. Enfin, ils ont le pouvoir de la force entre guillemets quoi. C'est bon. Ok, les bottines. Good job, boy. Back. Allez, bye. Back. Allez, vous, c'est bien ça. Préparez. Vous, back. Voilà. Vous, style. Ok, vous. Hop, allez. La dernière. Vous Voilà. avez des questions, les filles, non? Ça vous a plu? Ça me donne complètement envie de passer à l'étape suivante dans mon parcours. Allez, les gars, devant. Allez, go. Alors, on va juste aller faire le soin à Tawa, c'est une iguane. Aujourd'hui, je suis sur le secteur nourriture vivarium et je suis avec Alexandre. Donc c'est un nouveau stagiaire qui est arrivé cette semaine. Oui, ma Tawa. J'ai des soins à faire à Tawa, donc c'est une de nos 2 femelles iguanes qui s'est fait enlever des abcès qu'elle avait au niveau de la tête. Ce matin est prévue une intervention sur la famille iguane. Donc en fait, on a identifié 2 abcès, donc la mâchoire et un autre au niveau de l'arcade. Donc après avoir désinfecté avec un scalpel, donc je fais une toute petite incision et avec une petite curette, en fait, je vais chercher les débris, le pus qui est à l'intérieur. Malheureusement, cette iguane a la fâcheuse habitude d'aller se taper contre les vitres du vivarium. Alors ça arrive chez certains reptiles. Et donc, à l'occasion de ces petits traumatismes répétés, la peau est fragilisée. C'est une porte d'entrée pour les bactéries. Ok, bon, pour moi, c'est terminé. Maintenant, attendre que ma mère se réveille. Ça y est, ça bouge. L'animal se réveille plutôt bien. Et donc, on la transfère ensuite dans l'endroit le plus chaud du parc, avec en plus une lampe infrarouge. Voilà, madame. Allez, hop. Coucou, ma fille. Donc je dois lui enlever l'excédent de pommade qu'on a mis la veille et lui remettre de la pommade. Essaye juste de t'enlever ton surplus de crème parce que c'est pas beau du tout. Il faut savoir qu'en fait, ces 2 iguanes, quand elles sont arrivées, elles étaient très sauvages. On avait du mal à les approcher. Donc c'est vrai qu'Aurore a fait un travail de désensibilisation assez exceptionnel sur les iguanes. Quand je vois que même moi, elles me connaissent pas, ça fait pas longtemps que je suis dessus. Allez, bim bim, j'arrive avec ma compresse, je lui enlève sa pommade. L'iguane, elle est là, elle ferme les yeux et tout. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel ce qu'Aurore a fait, quoi. Et voilà. Allez, les gonzesses. Bonne soirée. Allez, tatou mania.
On amène le repas aux tatous qui sont donc sur le secteur nourriture vivarium. C'est le petit moment où on peut voir si tout le monde va bien, voilà, si elle bouge bien. Et puis surtout, ça nous permet de vérifier que Lady mange bien. Tiens ma puce. Regarde-moi Nini. Qu'est-ce que c'est ça? Lisa. En fait, Lady a un problème de respiration. Cyril a fait des examens. On n'a pas encore eu les résultats, mais voilà, elle a perdu du poids, elle n'a pas été bien pendant un certain temps. Et on surveille que Lady mange bien. Et surtout qu'elle mange à sa faim, que Gaga vient pas tout lui piquer. Bon, elle est particulièrement énorme. T'as des bourrelets qui dépassent hein, quand même. Gaga, c'est une vorace, elle pique tout, elle mange tout. Ah non, tu vas pas piquer la gamelle à Lady, c'est bon. Hein. T'as déjà bouffé comme une vache là. Là-bas ta gamelle. Quand Gaga décide de venir manger la gamelle de Lady, en fait, on la prend, on la soulève, et on la remet en fait devant sa gamelle en lui montrant qu'il lui reste encore à manger de sa ration, elle. T'as encore les croquettes là. Voilà. On doit faire grossir Lady et en même temps on doit faire maigrir Gaga, sauf que les deux vivent dans dans la même loge, donc c'est très compliqué en fait de faire un menu pour chacune. Oh oui, c'est bon les croquettes. Ça t'intéresse pas les radis? Ah bah voilà. Je peux pas non plus rester 3 quarts d'heure avec elle, mais voilà, je vérifie juste qu'elle mange sa ration de croquettes, de protéines animales qui va lui permettre quand même de prendre un petit peu de poids. Allez, bonne nuit les filles. L'autre, on est à peine parti, tu vas voir, elle va aller dans la gamelle à Lady. Mais il y est déjà, je pense, là. Ouais, il y est déjà. Hein. Ok, bon, alors on va aller voir Nico, déjà. La femelle, elle est énorme. Avec Yanis, on rejoint l'équipe des espaces verts au Lyon pour leur filer un petit coup de main. On va ramasser aussi? Ouais, ça marche. Allez, go. C'est vraiment un gros chantier, donc on nettoie vraiment l'intégralité de l'enclos. Donc les lions attendront pour sortir. C'est au Lyon à la matinée? Même si on a entretenu tout l'hiver, il reste quand même pas mal de feuilles dans les massifs, donc il faut vraiment tout dégager, tout ramasser et puis tout évacuer surtout. Je passe la ratisse, on ramasse tout. C'est autre chose encore. Ça change de la nourriture, du nettoyage, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà quoi, il faut le faire, c'est pour le bien-être et le bonheur des animaux, donc faut mettre la main à la tâche et c'est que du plaisir de le faire quoi. Yanis est toujours motivé et lui, il est toujours à fond, il n'hésite pas. C'est vraiment quelqu'un de motivé. Hop. Du mois de septembre au Padoue. C'est pas forcément très agréable parce que il pleut et travailler sous la pluie c'est juste horrible. Et là en plus travailler dans la boue c'est encore plus horrible. Mais il faut le faire. Ah bah elle est déjà bientôt remplie. Bon, elle est plus dans la poubelle, mieux c'est. Marie, on va aller 20 minutes au Lyon? Après vérification de l'enclos, on sort les lions. Je suis content de faire ça, c'est la première. J'attendais ça avec impatience et voilà. Allez. Là. Salut les bébés. Alors je vois Nikita et ses 3 lionceaux. De voir des lions d'aussi près, c'est spécial quand même parce que c'est quand même assez imposant. C'est vraiment impressionnant. C'est une magnifique bête. C'est le roi des animaux et on comprend pourquoi. J'ai le droit de pleurer. Je suis ému. J'ai ma petite larme à l'œil. C'est du bonheur et c'est des larmes de joie. Et c'était super, c'est magnifique. Go. Amanda.
C'est assez surprenant parce que c'est vraiment la première fois en fait qu'un stagiaire est aussi ému en voyant des lions, mais ouais, c'est touchant en fait. J'ai la chance d'être ici, j'ai la chance de faire une sortie de lion. C'est des choses peut-être qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie. Je la fais aujourd'hui et je vis le moment présent à fond. Donc il y a les larmes qui coulent et voilà, c'est magnifique. Ça donne envie d'être soigneur. Ça donne vraiment envie d'être soigneur. Je vois vraiment que c'est un rêve qui se réalise. Cette sortie Lyon, oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Dans le vivarium, on a Oui, donc... Ah, mon Dieu! Cyril a fait un... Ah bon. Super. On a appris plein de choses.